Salutations fraternelles à tous les sanctifiés en Jésus-Christ, à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Nous disons que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui a trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être, non comme une habitude, mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous nous approchons encore de son trône afin de lui rendre des actions de grâce. Parce qu'il est bon, il est merveilleux pour nous. Il ne cesse de nous faire du bien, il ne cesse de répandre ses bontés dans nos vies. Aujourd'hui, nous venons encore sur la table, à la table du Seigneur, afin de pouvoir partager encore un enseignement que nous avons intitulé « L'affermissement ». L'affermissement, qui, dans sa définition, veut simplement dire rendre plus ferme, plus solide. Okay? Rendre plus ferme ou plus solide. Ici, comme je le dis toujours, nous sommes dans le cadre de la parole de Dieu, de la Bible. Ce que nous voulons rendre plus ferme, plus solide, ce n'est pas un endroit, un lieu, mais ce sont réellement l'âme des personnes. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas que la Bible nous dit « Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » C'est-à-dire, notre foi doit être christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Christ, centrée sur Jésus-Christ. Et nous devons maintenant faire en sorte que ce que nous avons reçu comme parole, la foi que nous avons reçue en partage, c'est-à-dire affermir notre foi. Parce qu'il y a il y a un seul affermissement, mais la Bible nous parle de l'affermissement du cœur, okay? De l'affermissement qui est produit par l'enseignement, de l'affermissement aussi par les dons spirituels, de l'affermissement de la pensée, de l'affermissement par le Saint-Esprit, de affermir aussi sa vocation et son élection, ouais, et affermir aussi la confession de notre foi. Toutes ces choses-là se retrouvent dans l'affermissement. Et toutes ces choses-là est produites par la parole et par le Saint-Esprit qui agit en nous. Okay? Par la parole que tu peux lire ou que tu peux entendre. Parce que n'oubliez pas, Jésus dit sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ça veut dire l'affermissement, on peut s'affermir aussi dans l'incrédulité. Ok? Dans l'incrédulité ou bien dans des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. On peut aussi être affermi dans ces choses. Mais ce ne sont pas des choses qui sont liées au salut. C'est la voie de l'égarement. Ce n'est plus la voie sainte. Mais nous, c'est pour ça que je vous dis que si nous sommes en train d'être affermis, nous sommes en train d'être affermis par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit utilise simplement des instruments pour affermir notre foi, pour rendre ferme ce que tu as reçu, pour que tu crois d'une manière ferme, que tu ne sois pas ébranlé. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'affermissement, c'est-à-dire rendre solide ce que tu as reçu déjà. Parce que tu l'as reçu. Ce que tu as reçu, le rendre maintenant plus solide, plus ferme. Okay? Et nous avions essayé de voir tous ces types d'affermissement. Et c'est ce que nous allons essayer de partager au travers des différents enseignements que nous allons dispenser en ce jour par la grâce du Seigneur. D'accord? Donc, prenons nos Bibles et nous allons débuter notre enseignement. Je répète, l'affermissement. Donc, rendre plus solide, plus ferme. D'accord? Alors, nous avons dit que premièrement, l'affermissement est produit par le Saint-Esprit. D'accord? Premièrement, c'est le Saint-Esprit qui produit l'affermissement. C'est-à-dire que si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'appartient pas à Dieu et ce n'est pas un affermissement. D'accord? Là, on ne parle pas d'affermissement. Souvenez-vous, prenez vos Bibles, j'ai dit, Romains chapitre 8, la Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, le Saint-Esprit vient affermir celui qui lui appartient.
Viens rendre ferme, viens rendre plus solide celui qui lui appartient. Viens faire aussi croître ce qui est en toi. Ouais. C'est-à-dire que Paul dira dans le livre de 1 Corinthiens, ce n'est pas celui qui arrose ou celui qui pose le fondement de quelque chose, mais c'est Dieu qui fait croître. Okay? Donc ici, je prends premièrement l'affermissement par le Saint-Esprit. 1 Pierre, chapitre 5. Prenons le verset 10. 1 Pierre, chapitre 5. Prenons le verset 10. Pierre 5, verset 10. Amen. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même. Vous comprenez? Après que vous aurez quoi? Souffert. Ah, la souffrance est permise. Hein? La souffrance vient pour voir de quelle nature est la foi que tu confesses. Est-ce que tu as vraiment cru? Ou bien est-ce qu'une épreuve va te sortir ou te disqualifier de la course? Ok? Donc, et je reprends, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé. Donc, c'est qui appelle? Christ. Christ. Oui. C'est Christ qui appelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, mais c'est moi qui vous ai appelé. C'est Dieu qui appelle. Il nous a appelé quoi? À sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, moi je n'aime pas la souffrance. Si en Jésus-Christ, il y a la souffrance. Mais tu vas souffrir un peu de temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Vous formera. C'est-à-dire que c'est lui qui va te donner la forme. Lui-même. Vous affermira. Ça veut dire qu'il va rendre ferme. C'est-à-dire qu'il va te former parce que nous sommes l'argile entre les mains du potier. C'est-à-dire qu'il doit nous donner la forme qui lui plaît et non pas la forme qui te plaît à toi. C'est-à-dire qu'il doit te donner la forme qui lui plaît. Okay? Et ensuite, il doit maintenant affermir cette chose-là, rendre solide, rendre ferme. C'est-à-dire ce que tu crois, le rendre solide. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Donc, tu as cru, ouais, il te forme, c'est lui-même, ouais, il t'affermit, et il dit quoi? Vous fortifiera. C'est-à-dire, il rendra maintenant fort. Ouais, il te fortifiera. Il te rendra dur face aux épreuves. Vous rendra inébranlable. Ouais, c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure. Pour que nous ne soyons pas ébranlés. C'est-à-dire, l'affermissement vient pour que, quoi? Tu sois fortifié. Par exemple, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a des combats, des luttes, comme Paul pouvait le dire, les craintes au-dedans, les luttes au-dehors. Toutes ces choses-là, c'est fait pour quoi? Pour que tu sois ferme, pour que tu ne sois pas ébranlé. Les épreuves viennent pour que tu comprennes, voilà, tu comprennes que Dieu, dans tous les cas, est avec toi. C'est-à-dire, Dieu doit t'affermir, Dieu doit te rendre, te former lui-même, et il doit te rendre, pour tout quoi? Pour résultat de te rendre inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui. Il y a une écriture qui dit aussi que celui qui a commencé en vous une œuvre l'achèvera. Je prends cette écriture, je crois que c'est dans... Je prends cette écriture, je vais la trouver. Alors, je vais la trouver. Je vais la trouver. Alors, que Dieu me fasse grâce, je crois que c'est 1 Corinthiens. C'est très important de comprendre que quand Dieu commence une œuvre, il doit la rendre parfaite. Ouais. Là où Dieu n'a pas commencé, bon, comme c'est pas Dieu, la chose peut s'ébranler. C'est pas Dieu qui a commencé. Mais là où Dieu a commencé, il doit rendre cette chose parfaite. Ok? C'est obligatoire. Il doit rendre cette chose parfaite. Alors, que je trouve cette écriture, elle va me faire du bien.
Je crois que c'est le livre de Corinthiens qui dit que celui qui a commencé en une œuvre l'achèvera. Bon, si je la trouve pas, on avance. Non, je ne vais pas trouver, on avance. Donc, l'Écriture dit ça en tout cas. Celui qui a commencé en vous une œuvre l'achèvera. Or, celui qui a commencé, c'est Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que nous avions lu au Romains chapitre 8. Nous n'avons pas lu, mais nous l'avons dit oralement. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, l'œuvre commence au préalable lorsque tu as revêtu l'esprit de Christ. C'est alors que l'œuvre commence. C'est alors que Dieu commence un travail dans ta vie. Un travail de façonnage, ouais, de te former et de te donner maintenant la forme qui lui plaît à lui. Vous voyez, il te formera, il t'affermira, il te rendra ferme par rapport à tes convictions de foi. Ok? Donc c'est important. Maintenant, il y a l'affermissement aussi qui est produit par l'enseignement. N'oubliez pas ça. L'affermissement qui est produit par l'enseignement. Prenons quelques écritures, ça va nous aider. Prenons quelques écritures. Actes des apôtres, ou bien même, je prends, Actes des apôtres 14, 21. Actes des apôtres chapitre 14, verset 21. L'écriture nous dit quoi? Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples. C'est-à-dire qu'il faut déjà être disciple pour qu'on puisse affermir ton âme. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à là? On ne peut pas, c'est-à-dire, bon, on peut parler à tout le monde parce que l'évangile, nous devons le prêcher en toute occasion favorable. Non, prêche, reprend, exhorte, censure. Ouais. Mais il y a une différence entre le fait de prêcher et le fait d'affermir les âmes. On n'affermit pas l'âme d'une personne qui n'est pas dans la maison. On affermit l'âme des disciples. C'est-à-dire la manière dont je parle à un disciple, c'est d'une autre manière que je parlerai à un inconverti. L'inconverti, je lui prêcherai que Jésus t'aime. Viens à Dieu, repens-toi, abandonne ta voie mauvaise et suis la voie du Seigneur. Vous comprenez? Ça, c'est pour déjà qu'il entre dans la maison. Une fois que maintenant il est dans la maison, c'est-à-dire que c'est là maintenant on doit veiller sur son âme pour qu'il puisse être affermi dans la foi, parce qu'il est déjà dans la foi. Voilà pourquoi je dis qu'on n'affermit pas le méchant. Non, on affermit celui qui est déjà juste, justifié par l'Esprit de Christ, sanctifié par la parole de Dieu vivante, ok? Et par l'Esprit de sainteté. Donc c'est ça, c'est-à-dire on ne peut pas affermir le méchant. C'est-à-dire tu vois quelqu'un qui prêche le méchant. Non, le méchant, on peut lui présenter la parole, c'est pas mauvais, mais affermir son âme, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça ne pénètre pas. Ça ne pénètre pas. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas le glorieux évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Ok? Donc, quand on affermit l'âme des disciples. Sois fort face à ton épreuve. Continue, persévère. Même s'il y a des combats, même s'il y a des luttes, Dieu te donnera la victoire. Parce que notre Rédempteur s'élèvera le dernier. Si je dis ça à une personne dehors, lui il n'a pas les épreuves, lui il n'a pas les combats, à quoi bon? Vous comprenez un peu? Parce que lui ne traverse pas les mêmes choses que vous. Si dès lors il revêtira l'Esprit de Christ, c'est alors qu'il aura part aux mêmes souffrances, aux mêmes difficultés que nous. Mais tant qu'il n'est pas dans la maison, il ne comprendra pas. Pour lui, en fait, c'est comme si vous lui parlez un langage qui est étranger. Vous comprenez? Parce que c'est un auditeur simple, comme la Bible nous dit. C'est très important. Ouais. Donc, prenons ici l'affermissement par rapport... j'étais dans Acte 14. Alors, j'ai pas fini même de lire. J'ai beaucoup d'exemples. Donc, il est verset 22, Acte 14, 22. Il affermissait l'âme des disciples, les exhortait à faire quoi? À demeurer dans la foi. Ouais, parce que la foi, c'est toute une maison, c'est toute une demeure dans laquelle nous devons habiter constamment jusqu'à la fin. Ouais, à demeurer dans la foi, à rester en fait dans la foi. Et disait, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez?
Pourquoi il dit ça, Paul? Parce que juste en haut, on voit que Paul, il venait de se faire lapider. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Okay? Donc, les tribulations sont permises si tu veux accéder. Mais si tu crois que l'évangile ou bien le royaume des cieux, tu vas y entrer, y accéder sans tribulation, tu te trompes. Voilà pourquoi il faut être dans la maison pour qu'on puisse t'enseigner les éléments fondamentaux de la doctrine du Christ. C'est-à-dire la persécution, tu ne peux pas y éviter. Jésus lui-même a dit à Pierre, Pierre a demandé, voici nous avons tout abandonné, quand sera-t-il de nous? Il a dit, il n'y a personne qui ait quitté père, mère, femme, enfant, qui reçoivent dans le siècle présent des maisons, des frères, des terres, avec les persécutions et pour fin la vie éternelle. C'est-à-dire que les persécutions aussi sont permises. Donc là, il dit quoi? Il les exhortait à demeurer dans la foi et disait, c'est par beaucoup, pas peu, mais beaucoup. Donc il y aura des successions d'épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu. Même si tu ne les as pas encore vues, sache qu'elles te guettent et qu'elles finiront par arriver. Ok? Les épreuves sont là pour affermir aussi ta foi. Ok? Qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils firent nommer pour eux des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. D'accord? Donc ici, on voit que l'affermissement est produit par l'enseignement. Ici, c'était l'exhortation. L'exhortation, c'est pousser quelqu'un à poser certains actes. Pousser quelqu'un à poser certains actes. Ouais? Pousser quelqu'un à produire ou à poser des actes. Ok? C'est ça, exhorter. Mais on le prend toujours dans le cadre aussi de l'enseignement. D'accord? Donc, je prends une autre écriture, toujours liée à l'affermissement qui est produit par l'enseignement. Je prends Luc chapitre 22. Prenons Luc chapitre 22. Luc 22. On y est? Luc 22. 31. 31. Alors. Luc 22, je prends même à partir du verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus même, lui-même l'auteur de notre salut, est passé par des épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Comme le blé. Le blé ici, c'est lui-même. Ouais. Qui est-ce qui va passer au crible? C'est le blé. Et nous qui avons revêtu aussi la nature du blé, nous passerons aussi par là. Parce que Jésus dit dans Jean 12, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Donc lui, quand il parle d'être criblé comme le blé, c'est-à-dire être détruit comme le blé, c'est-à-dire lui-même. Ok? Mais il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Ouais? C'est-à-dire la foi d'une personne peut défaillir. Tu peux avoir la foi, une grande foi, mais au bout d'un moment, ta foi peut défaillir. Mais il dit quoi? Et toi, quand tu seras revenu à moi, fais quoi? Affermis tes frères. C'est très important l'affermissement. C'est très important. C'est l'affermissement qui va faire en sorte que tu produises des actes par la suite. Quand tu es affermi, ouais, dans la foi, ça va te pousser maintenant à poser des actes. Ouais, parce que l'affermissement, c'est ce qui vient de rendre maintenant. C'est-à-dire que tu as reçu la foi. C'est une bonne chose. C'est bien. Ok? Tu as reçu la foi en partage, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que par la suite du fait que tu as reçu cet esprit, les vents vont souffler. Les vents, comme je dis, ce sont les épreuves, les combats, les mauvaises pensées, tout ce que le diable va souffler. Pourquoi? Pour te faire sortir de ce que tu as reçu. Pour t'éloigner, ouais, de ton premier amour. Ok? Donc, c'est pour ça qu'il est crucial, très important,
de demeurer affermi dans la foi. De demeurer dans la foi. Voilà pourquoi il dit affermis tes frères. C'est très important. Vous savez, tu peux avoir des dons excellents, les dons de miracles, les dons de guérison, tout ça. Mais au-delà de tout cela, Jésus privilégie beaucoup l'enseignement, l'affermissement. Pourquoi? Quelqu'un qui est affermi dans certaines choses, il ne bouge plus. Il devient maintenant inébranlable. Voilà pourquoi on parle de montagne. Si tu dis à cette montagne, c'est-à-dire que Dieu voudrait que nous soyons stables. Même si les vents soufflent, tu restes stable. Même si tu vois la maladie, tu restes stable. Même si tu vois les combats, tu restes stable. Tu ne bouges pas. Pourquoi? C'est ça qui prouve maintenant que tu es vraiment ancré, enraciné en lui. Et cela passe par quoi? Par l'affermissement. Si tu n'es pas affermi, tu vas être... C'est-à-dire les tempêtes vont venir. Les vents vont souffler. Tu vas faire quoi? Cette maison va être ébranlée. Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Voilà pourquoi Jésus il dit, et quand tu seras revenu à moi, qu'est-ce que tu fais? Affermis tes frères. Oui. Rends plus solide leur foi. Rends plus ferme leur foi. Oui. Parce que tous, on va dire, oh, on a la foi. Oh, on a la foi. On croit en Jésus, on croit en Jésus. Mais un vent vient. Une maladie vient. Oh, Jésus, ceci, ça. Oh, Jésus, cela. Oh, Jésus, ceci. Oh, Jésus, cela. Non. Quand tu as l'affermissement, tu restes calme. Tu restes stable. Voilà pourquoi Jésus, dans certains passages, lorsque les disciples voyaient les vents, les tempêtes qui s'élevaient, il disait, gens de peu de foi. Ouais, gens de peu de foi. Ouais. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi? Parce que le doute chasse la foi. Est-ce que vous comprenez? Le doute, c'est une arme que le diable utilise pour chasser la foi. Est-ce que vous comprenez? La foi croit, même s'il n'y a plus rien, même s'il n'y a plus d'espérance, même si tu ne vois plus rien. Regardez Daniel, on le met dans la fosse au lion. Ouais, mais il continue à croire que Dieu, même dans la fosse au lion, peut agir. Ô roi, fais ce que tu veux. Jette-nous dans la fournaise de feu. Mais nous n'adorerons pas ta statue. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait l'affermissement. S'il n'y a pas l'affermissement, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu vas te dire, ah non, ça, non, c'est trop. Pas jusqu'à là. Je ne veux pas perdre ma vie. Je veux garder quand même ma vie. J'ai besoin de manger les pâtes. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'affermissement est permis par Dieu pour te ramener dans une dimension plus élevée de ta foi. Vous comprenez? Dans une dimension plus élevée dans ta foi. Dans une conviction plus ferme pour affermir ta conduite, pour affermir ta pensée en Jésus. Pour que rien ne puisse te séparer de l'amour du Christ. Même si tu vois que rien ne marche, tu te dis toujours, peu importe que ça marche ou pas, Dieu est avec moi. Même si tu vois que la maladie commence à frapper toute ta maison, tu dis, peu importe que la maladie soit là ou pas, Dieu est avec moi parce qu'il a dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est ça que doit produire l'affermissement dans la vie du croyant. C'est pour ça que l'affermissement est très important. D'autres ont cru, mais après avoir cru, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'être affermis dans la foi. Oui. C'est pourquoi Jésus, la première des choses qu'il dit, il ne dit pas, on va faire des miracles. À Pierre, il dit non, il dit, j'ai prié pour toi. Vous voyez, parce que c'était lui Jésus a dit, je te donnerai les clés du royaume. Matthieu chapitre 16. Vous voyez? Matthieu, je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume, c'est la connaissance de Dieu, c'est aussi le salut. Vous voyez, c'est-à-dire que le salut qui vient par cette parole, c'est-à-dire c'est pour donner accès, ou bien voilà, pour sauver les croyants. Vous voyez, c'est-à-dire le salut est produit par cette parole, et celui maintenant qui avait les clés du royaume, c'était Pierre. Vous voyez, c'était Pierre à qui il avait donné les clés. Voilà pourquoi il dit à Pierre,
quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Affermis tes frères. C'est pourquoi je vous dis toujours que l'enseignement doit être récurrent. Ouais. Les dons peuvent se manifester de temps à autre, mais le don de l'enseignement doit être permanent. Doit être permanent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'entendre cette parole. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit quoi? Exhortez-vous chaque jour sur votre très sainte foi, afin que personne ne s'endurcisse par quoi? Par la séduction du péché. C'est-à-dire parce que le péché a le devoir de venir te séduire. Ouais, te séduire. On voit comment le péché se produit. Hein. Personne, lorsqu'il est tenté de dire que Dieu me tente, mais chacun est tenté de ce que sa propre convoitise l'attire, le séduit. Une fois que la convoitise a enfanté, ça enfante le péché. Une fois que le péché est parvenu en son terme, ça engendre quoi? La mort. Ça, c'est Jacques qui nous parle de ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'affermissement vient pour contrecarrer en fait toutes les œuvres et les manœuvres du diable. C'est ainsi que 1 Pierre 5 nous dit, Éphésiens 6 nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans les mauvais jours et de résister contre les manœuvres du diable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manœuvres que le diable va utiliser pour nous détourner de la volonté de Dieu. Mais la parole que nous annonçons vient pour contrecarrer en fait les mauvaises pensées et les desseins, les projets du malin dans la vie des enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce qu'on partage. C'est ça le rôle de l'affermissement. Rendre solide. Ce que toi tu as reçu, tu le rends maintenant solide. Tu le rends maintenant plus ferme. Ouais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se dise, quoi qu'il se fasse, que tu saches que Dieu est avec toi. Maintenant, la chose que Satan lui veut te présenter, c'est le tableau. C'est-à-dire il a un tableau déjà établi, qui est très sombre, dans lequel tu ne vois rien, dans lequel tu vois que rien ne marche, dans lequel tu vois la maladie, dans lequel tu vois les soucis, dans lequel tu vois les problèmes. Et quand toi tu fixes tes regards sur ça, et non plus sur Christ, tu te dis, ah là 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 là, ma vie c'est ça. Ah ben attends, le Seigneur m'a abandonné. Vous comprenez? Or non, le Seigneur t'a pas abandonné. Regardez Job. Lorsque Job passe des moments difficiles, tous ses enfants meurent, tout son blé, son bétail meurt. Sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il dit? Accepterons-nous du bien de Dieu? N'accepterons-nous pas le mal? Vous voyez? Ça, c'est quelqu'un qui a l'enseignement qui parle comme ça. Quelqu'un qui a l'enseignement doit toujours avoir des paroles positives. Toujours, dans ses paroles, rendre gloire à Dieu. Et non pas rendre gloire à ceux qu'il voit. Parce que si, attendez, 10 enfants, du jour au lendemain, comme ça, paf, tout meurt. Tes entreprises, paf, tout meurt. Mais tu vas dire, mais attends, mais Dieu, tu m'as abandonné. Humainement parlant, c'est logique. Mais, quand tu as l'enseignement, tu sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Vous voyez? C'est-à-dire, l'essentiel, hein, ce n'est pas la mort. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre que l'essentiel, ce n'est pas la mort. L'essentiel, c'est que même si tu meurs aujourd'hui, si ta vie est en règle avec Dieu, tu vas dans le repos. L'essentiel, ce n'est pas de vivre jusqu'à 100 ans. Non, détrompez-vous. L'essentiel, c'est d'être en règle avec Dieu. Si tu pars aujourd'hui, l'essentiel, le ciel t'est ouvert. C'est ça qui est important. Voilà pourquoi nous faisons un travail, un effort de nous perfectionner jour après jour, afin d'être parfait comme le Seigneur lui-même est parfait. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger la parole, négliger l'enseignement. C'est très important. Je vous dis la vérité, c'est très important. L'affermissement, c'est ça qui va faire en sorte que tu ne tombes pas. Ouais. Parce que beaucoup aujourd'hui ont cru en Dieu, mais demain on les voit dans les dieux des Noirs. Pourquoi? Ils n'ont pas été affermis. Ils ont cru en Jésus, mais demain on les voit en islam. Ils n'ont pas été affermis dans la foi. Ils ont cru en Jésus, mais demain on les voit aller adorer Branham, ou bien Kimbangu, ou bien ils vont chez les catholiques, ou bien ils repartent chez les protestants. C'est-à-dire ils repartent dans la boue, dans les choses qu'ils ont vomi. Ils n'ont pas été affermis dans la foi. Oh, je crois que Dieu est noir. Je crois que Dieu est chinois. Je crois que Dieu est japonais. Il va dans les montagnes. C'est pas mauvais d'aller dans une montagne, mais croire que Dieu est dans les montagnes, c'est une idole. Parce que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. Maintenant, si toi, tu ne sais pas que Dieu, faut l'adorer en esprit et en vérité. En esprit, ça veut dire que c'est immatériel. On ne peut pas imager Dieu. Vous comprenez? Et en vérité, c'est selon le modèle, n'est-ce pas? Parce que la vérité, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, la vérité, c'est cette parole-là. Il n'y a pas une autre vérité. La vérité, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit en esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, bien, beaucoup ont pour habitude d'adorer Dieu comme une statue, d'adorer Dieu avec une image. Non. Les branhamistes, eux, ils adorent la photo qui disent que c'est Jésus. Et ils adorent Branham. Vous voyez? Des adorateurs du diable. Vous voyez? Des adorateurs du diable. Dès que tu vois une photo, quelqu'un qui met une photo et qui appelle cette photo Jésus, c'est déjà l'esprit de l'égarement. Ouais. Donc, il faut faire attention parce qu'aujourd'hui aussi, il y a des gens qui disent qu'on adore Dieu en esprit, en vérité, mais en réalité, dans leur cœur, ils adorent leur pasteur. Ça aussi, c'est l'esprit de l'égarement et tu peux le ressentir. Ça veut dire que la crainte, l'honneur est beaucoup plus donné à un homme que donné à Dieu. Comment est-ce qu'on voit ces choses-là? Ça veut dire que la personne peut vivre comme elle veut, mais quand elle voit le pasteur, elle essaie d'adopter une attitude des sœurs catholiques. C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'on rend gloire à Dieu, c'est un culte. Un culte, c'est t'offrir totalement à Dieu. Ce n'est pas t'offrir à l'homme, ce n'est pas chercher l'approbation de l'homme. Non. L'homme est là comme un serviteur, il t'enseigne. Maintenant, toi, ce qu'il enseigne, tu dois le mettre en pratique pour ton salut. Si tu ne le mets pas en pratique, c'est avec Dieu que tu auras des problèmes. C'est pas avec l'homme. Parce qu'on t'aura déjà donné ce qui est bon pour ta vie. Maintenant, si tu ne le mets pas en pratique, c'est toi et Dieu. Parce que si un homme a un problème avec un homme, Dieu peut intervenir. Mais quand un homme a un problème avec Dieu, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu n'as pas un problème avec un homme, mais tu as un problème avec Dieu. Vous comprenez? C'est à ces choses-là que sert l'affermissement. Je vous assure. Ne négligez pas ça. Jésus, quand il est là ici, il dit, je suis toujours dans Luc chapitre 22, je n'ai même pas avancé. Jésus, dans Luc 22, il dit quoi? Au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi en moi, c'est-à-dire ta foi en Jésus, ne défaille pas. Et Jésus, c'est les Écritures. Son nom est la parole de Dieu. C'est-à-dire tout ce qu'on pose, on ne doit pas le poser selon Patrick, selon X ou Y. Non. Ouais. Paul lui-même dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Des hommes par le moyen desquels vous avez cru. Selon que le Seigneur a donné à l'un ou à l'autre. J'ai posé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. De même ici, nous avons posé et nous arrosons. Nous faisons l'œuvre de l'arrosage. L'affermissement, c'est l'œuvre de l'arrosage. On arrose, on arrose, on arrose, on arrose, afin que ceux que vous avez reçus puissent croître. Ok? Jésus dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est très important. Je vous assure, c'est très important. Et Dieu ne peut pas commencer pleinement avec une personne quand la personne n'a pas encore bien compris l'évangile. C'est dangereux. Dieu doit faire en sorte que tu comprennes bien le B.A.B.A. de l'évangile, que tu comprennes ça, c'est vil, ça, c'est saint, ça, c'est profane. Oui. Pour que dans ton attitude, dans ton comportement, tu ne profanes pas le nom du Seigneur. Je veux vous prendre beaucoup plus d'exemples. L'enseignement est crucial. Je prends un exemple que moi-même j'ai vécu. Je viens au deuil de ma grand-mère. J'ai l'enseignement. On me dit, il faut aller voir le corps. Je vais voir le corps. Lorsque je vais voir le corps, on me dit, j'étais entouré de personnes qui ne connaissent pas Dieu. On me dit, faut faire la prière pour le corps. Je dis non. Je dis non, moi je ne peux pas faire ça. Les gens ils disent, mais non, faut faire la prière on cherche quelqu'un pour faire la prière. Je dis non, moi je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que les morts n'ont plus part à ceux qui est vivant. C'est-à-dire leur souvenir est oublié. Ça c'est Ecclésiaste qui nous parle de ça. Mais maintenant si tu n'as pas la connaissance et que tu viens avec un zèle amer,
pensant que voilà, non, moi, on m'a dit, comme on m'a dit de prier, il faut que je prie. Non. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit savoir qu'est-ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est emporté par ses émotions. Non. Vous voyez? Emporté par l'émotion. Tu dois savoir à quel moment brandir la doctrine. À quel moment faire en sorte, c'est-à-dire tu as des limites dans tout ce que tu fais, étant dans ce monde. Parce que là, si j'aurais fait ça, je serais en communion avec les démons. Pourquoi? Parce que le mort n'a plus part à ceux qui est vivant. Je prends cette écriture-là. C'est pour ça que je vous dis la vérité. La plus grande des choses, c'est l'affermissement. Ouais. La plus grande des choses, c'est d'abord bien être fondé en Christ Jésus. Si tu n'es pas bien fondé en Jésus, je vous assure que par la suite, tu verras qu'il y a des carences, il y aura des carences dans ta vie. Et ces carences-là peuvent t'entraîner dans un culte qui est contraire à ce que Dieu veut. Voilà pourquoi Dieu, en priorité, il met d'abord l'enseignement. 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 Parce que l'enseignement, c'est ça qui te permettra de garder jalousement ce que tu as fait. Ouais. Je prends cette écriture dans le livre de Ecclésiaste. Prenons Ecclésiaste. Prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste, je prends au chapitre 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et pour eux, il n'y a plus de salaire puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Si je n'ai pas la parole, maintenant je viens, tu pries pour un mort. Les gens t'acclament, les hommes qui n'ont pas la connaissance et qui pour Dieu sont aussi morts. Ils t'acclament, mais pour Dieu, tu es en colère. C'est-à-dire Dieu est en colère contre toi. Pourquoi? Parce que tu as fait des choses qui sont abominables aux yeux de l'Éternel. Abominables. Je prends encore une écriture. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être affermi, ouais, dans ce que tu crois. Il ne faut pas dire seulement j'ai cru, ça suffit, j'ai cru, ça suffit. Non, il y a le fait de croire, il y a le fait de passer par l'affermissement qui va solidifier ce que toi tu as cru. Prenons Lévitique. Alors, je prends Lévitique, je suis au chapitre... je parle toujours de la situation que moi-même j'ai vécue. Vous voyez, parce que ça peut nous aider. Lévitique chapitre 19, l'Écriture nous dit quoi? Merci. Je prends à partir du verset 31. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir, ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ouais. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ni ceux qui prédisent l'avenir. Ne les recherchez pas de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ok? Je prends encore une écriture, chapitre 20, Lévitique, verset 6. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, ok? C'est-à-dire, si j'aurais fait ça là, je l'aurais fait. Pour les hommes, ils ont dit, ah bravo, c'est bien. Mais devant Dieu, Dieu est en colère contre toi. C'est pour ça, il faut d'abord que la parole de Dieu soit bien assise en toi. Pour que tu ne sois pas amené à faire des choses qui sont abominables à l'Éternel. Ok? Et demain, tu vas te retrouver dans des situations compliquées avec Dieu. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, ou vers ceux qui prédisent l'avenir, pour se prostituer, Dieu appelle ça la prostitution. Prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. C'est-à-dire Dieu te retranche du milieu de ton peuple. Pourquoi? Parce que tu as commis un acte abominable. Oui? Dieu tourne sa face. C'est-à-dire la face de Dieu n'est plus sur toi. Mais il tourne sa face contre toi. Faites attention. Ne faites pas les choses pour plaire aux gens. Je prends encore une autre écriture. Et je vais m'arrêter là. Ce sera la dernière écriture par rapport à cela. Je vous dis ça pourquoi? Pour que vous compreniez que l'enseignement qu'on fait là, si vous jouez avec ça, c'est ta vie l'enseignement. Parce que ta vie doit être l'enseignement.
Tout ce que tu fais, tu dois dire, est-ce que Dieu agrée? Est-ce que Dieu agrée? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si tu ne le fais et que cette chose n'est pas la volonté de Dieu, la colère de Dieu sera sur toi. Prenons Deutéronome chapitre 13, vous connaissez cette écriture. Deutéronome chapitre 13, verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien, tu n'en retrancheras rien. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, c'est-à-dire il te dit quelque chose. Oui, toi j'ai vu que tu seras grand, j'ai vu que tu seras telle chose. Cette chose aussi, elle fait quoi? Elle arrive. Toi, ne dis pas directement que c'est « Ah, il m'avait dit là ça, c'est un prophète. » Non, non, non. Ouais, ne dis pas directement que ce qui l'a à lui, c'est un prophète. Non. Il dit quoi? Et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant. C'est-à-dire, cette chose-là, la chose qu'il t'a dit, elle s'accomplit. Mais après, qu'est-ce qu'il te dit? En disant, rallions-nous à d'autres dieux. D'autres dieux, c'est quoi? D'autres dieux, c'est quoi? C'est des idoles. Oui, mais d'autres dieux, c'est quoi? Un autre enseignement, c'est un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un autre enseignement, c'est un autre Dieu. Cette femme-là, elle a fait un miracle, mais elle commence à enseigner. C'est un autre Dieu. Cette femme-là, elle s'habille indécemment. Avec des cheveux comme ci, avec des maquillages, tout ça. C'est un autre Dieu. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Même si elle te dit quelque chose, mais si elle ne respecte pas, dehors, tu ne prends pas ça. Il faut être strict avec ce que tu crois. Rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas. Rendons-leur quoi? Un culte. Ouais. Rendre un culte à des dieux que tu ne connais pas. C'est-à-dire à des idoles, à des démons. Allons chez les catholiques, on va adorer. Allons chez Branham, on va adorer. La colère de Dieu est sur toi. Allons chez Kimbangu, on va adorer. Allons chez les musulmans, on va adorer. La colère de Dieu est sur toi. C'est-à-dire, même s'il te dit quelque chose, toi, j'ai vu que tu auras ton bac ou ton BTS avec 19,5. Tu as aussi 19,5. Oh, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Bon, maintenant, viens, on va chez Branham. Viens, on va chez Kimbangu. Viens, on va en islam. Viens, on va chez les protestants ou tout ça. Tu n'y consentiras pas. La Bible nous dit quoi? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve. Écoutez bien cette écriture. Dieu te met quoi? À l'épreuve. Pourquoi? Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. La raison, c'est ça. C'est-à-dire, Dieu te met à l'épreuve. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient, il te dit quelque chose, la chose s'accomplit. Mais il te dit, bon, ben, t'as vu, moi je suis prophète, t'as vu, allez, viens, suis-moi. Allons faire ça, telle chose. C'est pas grave, même si on va dans le cimetière, on parle aux morts, c'est pas grave. T'as vu que j'étais déjà, voilà, c'est faux. Tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que là, il t'emmène vers une adoration païenne. Vous vous rallierez à qui? À l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce visionnaire sera puni de mort, car il a parlé de rébellion contre l'Éternel. Ouais. Ce prophète ou ce visionnaire sera comment? Puni de mort. Ouais. Car il a parlé de quoi? De rébellion contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a libéré de la maison de servitude, et il a voulu te pousser hors de la voie. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'entraîne à faire des choses comme ça, c'est te pousser comment? Hors de la voie du salut.
t'éloigner, t'écarter de la voie du Seigneur. Ok? Il a voulu t'écarter. Alors, j'étais où là? Hors de la voie du Seigneur. Alors, ouais, il a voulu te pousser hors de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, c'est mon frère quand même, c'est ma soeur quand même ton frère, même ta soeur, même ta femme, même ton enfant, pas de pitié, tu aimes Dieu d'abord. Si quelqu'un veut t'entraîner, tu n'y consentiras pas. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de familiarité. Il n'y a pas c'est mon fils, il n'y a pas c'est ma fille. Non, c'est Dieu avant tout ou rien. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant allons rendre un culte. Ah, c'est mon frère, il me dit ça, ça fait rien. C'est mon grand frère. Non! C'est ma grande sœur. Non! Oui? Tu prendras toujours la part de Dieu. Allons, t'incite secrètement. C'est toujours dans le secret. Parce que la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, si l'on révélerait les choses qu'ils font dans le secret, oui? C'est-à-dire il y a des gens qui font des choses secrètement. Il dit quoi? En disant, allons rendre un culte à d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, de près ou de loin, d'un bout à l'autre de la terre. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Ton œil sera sans pitié. Tu n'useras pas de ménagement et tu ne le couvriras pas. Oui? Même ton frère, même ta soeur, même ta mère, même ton père. Pas de... C'est-à-dire dans les choses de Dieu, c'est Dieu et Dieu seul. Vous voyez? Si tu ne sais pas ça, maintenant tu vas dire, oh, comme c'est mon père, comme c'est ma mère. Non. Pas même ton fils, même ta fille, même ton ami que tu aimes. Tu dois aimer Dieu. Tu dois toujours te rallier à Dieu. Quand tu as Dieu, même si tu es seul, tu as la victoire. N'oubliez jamais ça. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On continuera par la grâce de Dieu demain. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.